So let us understand what we all consider death is from a yogic perspective, from a yoga perspective. Alors essayons de comprendre, d'après la perspective yogique, ce que représente la mort. And once we understand, then we actually become joyful. Parce que lorsque nous comprenons, alors nous devenons emplis de joie. So the two biggest junctions in our lives is birth and death. Donc les deux jonctions de notre existence, c'est la naissance et la mort. And they're two sides of the same coin. Et ils sont les deux faces de la même pièce. And you'll be surprised to know that death is more beautiful than taking birth. Et vous seriez étonné que la mort, au fait, est encore plus beau que de naître. But it's so funny because our mind is built in such a way that when someone is born, we are all joyful and happy, la 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 la. And when someone leaves their body, then we become so sad. Mais notre mental a été conditionné afin que lorsqu'il y a une naissance, nous soyons très joyeux et lorsque quelqu'un quitte son corps, alors nous sommes extrêmement tristes. And a yogi is someone who celebrates both birth and death equally. Et un yogi, c'est quelqu'un qui célèbre de façon égale la naissance et la mort. It is explained in the yoga texts that birth and death is appearance and disappearance. Il est expliqué dans les textes du yoga que la mort et la naissance, c'est l'apparence et la disparition. Like the season change, Tout spring to summer. Tout comme les saisons changent du printemps à l'été. And so this important junction of leaving behind this material body. Et cette jonction que l'on doit prendre lorsque on doit quitter ce corps matériel, it becomes the biggest celebration amongst yogis and sages. ça devient la plus grande célébration qui soit entre les yogis et les sages. So I want to briefly explain how we have three different kinds of bodies. Donc je voudrais expliquer tout d'abord que nous avons trois sortes de corps. One is the material body that we have. It's called the gross material body, Donc the body made of matter. Donc le premier, c'est le corps matériel. C'est le corps qui est fait d'éléments grossiers matériels. C'est le corps physique. Yeah, and then we also have a spiritual body. Et puis nous avons aussi un corps spirituel. So it takes time to transition from our material body to our spiritual body. Donc ça prend un certain temps pour transitionner du corps matériel au corps spirituel. And depending on the degree of our attachment to the material body and our material connections, then we get another body. Is called the body of it's called the transitional body, or it's in Sanskrit is called Jatana Sharir, a body that causes suffering and pain. Et donc, selon nos attachements matériels, alors ça va un peu définir le troisième corps qu'on va pouvoir prendre, qui est un corps, sorry, what kind of body? A body of suffering? Yeah, that's why it's called Jatana. Jatana means a body that can endure suffering. Ok, donc on va prendre un corps qui s'appelle Jatana, qui est un corps qui va pouvoir résister aux souffrances. So this material body that we have, it cannot take a lot of suffering and pain. Parce que sur cette planète, le corps matériel que nous avons ne peut pas survivre à autant de souffrances. It's very limited. You will pass out. If you have too much suffering, you will just become unconscious.
Parce que si nous faisons face à trop de souffrance, eh bien nous allons perdre conscience, nous allons nous évanouir. Le corps ne va pas pouvoir faire face. So what we as yogis, we try to do is we transition from this material body to the spiritual body. C'est pourquoi, en tant que yogi, nous faisons en sorte de transitionner simplement du corps matériel au corps spirituel et de ne pas devoir prendre ce corps. And yoga is teaching us this process, so we don't have to get a transitional body. Donc, de cette façon, nous ne devrons pas avoir un corps de transition entre les deux corps. Et les textes du yoga nous expliquent évidemment comment éviter ce corps de transition. So that is what yoga means. Yoga means to connect. Connect the transition from the material body to the spiritual body. Et le yoga, en fait, la signification du yoga, c'est la connexion. C'est de passer de la connexion au corps matériel à la connexion au corps spirituel. The Padma Puran and Garuda Puran both explains in very, very beautiful detail the journey that takes place when we leave this body behind. Donc le Padma Purana et le Garuda Purana nous expliquent d'une très belle façon qu'est-ce qui se passe lorsque nous quittons ce corps. What happens is when we leave this body, your body will transition and move into another body in a matter of 3 hours and 15 minutes. Il est expliqué que lorsqu'on quitte ce corps, en 3 heures et 15 minutes, on va passer dans un autre corps matériel. Sometimes almost a year. Jusqu'à parfois 1 an. And so that determination of how long before you get the next body is determined by actions that you have done in this life. Et ce temps de transition d'un corps à un autre va être défini par rapport aux actions que vous avez faites durant cette vie. So someone who's a good person and has done a lot of pious deeds, Si then vous êtes, they transition in the next body within 3 hours and 15 minutes. si cette personne a été une très bonne personne toute sa vie, elle a fait beaucoup d'actes pieux, alors elle va transitionner dans un nouveau corps en 3 heures et 15 minutes. And if you're a very very bad person, then you stick around for almost a year. Et si cette personne n'a eu aucun intérêt à être gentille, à faire de bons actes et a vraiment fait des très très mauvais actes dans sa vie, alors la transition à notre corps va prendre jusqu'à 1 an. And that time between 3 hours to 1 year, that is the duration of the time that you get your transitional body or the body of suffering and pain. Donc dans cette durée de temps, que ce soit de 3 heures, à 1 année, c'est le temps que tu vas devoir attendre pour soit te passer dans un corps matériel, un nouveau corps matériel ou dans un corps de transition. There's so much detail that I want to give you right now, but I will maybe give you in the next class. But what I want to give you now is how to transition from this material body into a spiritual body. Alors, il y a tant de détails que je partagerai avec vous à la fois prochaine, mais aujourd'hui, je vais simplement aller dans la base et donc je vais vous expliquer comment transitionner donc, du corps matériel au corps spirituel. So when the soul leaves the body, what happens is there is a signal that comes to the person that is about to leave this world. Donc, quand l'âme est prête à quitter le corps matériel, généralement, il y a un signal qui apparaît et qui dit à la personne, OK, c'est le moment de quitter cette planète. And that signal is a knock on the door in your body that'll come and say, you'll have some terminal illness, or you'll be old and you'll fall and you crack your hip or your knees or something of that extent. And then the message is very clear that now you have to prepare to vacate this body.
Et généralement, à travers la maladie, une maladie terminale ou bien un accident grave, alors on en vient à comprendre que il faut commencer à se préparer pour quitter ce corps. So when that signal comes, right after that, the Yamadutas, the messengers of Yamaraj, who is the god of death, Et à ce moment-là, euh, ce qu'on appelle les Yamadutas, qui sont les serviteurs du dieu de la mort, he sends his messengers. They're like the policemen. il envoie ses messagers qui sont comme des policiers. Say, for example, Arjuna is having a big late night party in his apartment. Imaginons que Arjuna a organisé une fête chez lui très tard le soir. And some of the people in his party, maybe they they have done something not so good in their life and they're wanted by the police. Et donc, peut-être ces gens, quelques invités ont fait des choses qui n'étaient pas bien. Et donc, ils sont recherchés par la police. So when the police comes close to his house, those people will naturally panic. Et lorsque la police va s'approcher comme ça, à tout hasard, près de la maison, alors ces personnes vont se sentir tout de suite menacées et vont paniquer de voir la police arriver. As soon as the lights in the car, police lights goes on, Arjuna's friends will start to freak out. Et alors qu'ils verront, les lumières sur les voitures des policiers, ces invités d'Arjuna vont être vraiment, ils vont flipper. And the first thing Arjuna's friends are going to think, they're going to think about everything that they have done wrong in this life. Et donc, dans cette panique, eh bien, à quoi ils vont penser? Ils vont penser à tout ce qu'ils n'ont pas fait de bien, tout ce que la police pourrait leur reprocher. And Arjuna, because he's a yogi, you'll feel, oh, the police are here, so nice. Now we will feel protected. No one will come to harm us. Mais parce qu'Arjuna, lui, il est un yogi et en voyant la police, il va se dire: «Oh, mais c'est bien, la police est là. La police nous protège et dans leur présence, personne ne pourra nous faire du mal.» So this is what happens when the soul is about to leave the body. When the Yamadutas come, then people who have done bad deeds, they start to become afraid and they start to remember their whole life, all the good, bad, and ugly deeds that they have done and everything they have missed out that they could have, should have, would have done. So all the memories come back to us. C'est ce qui se passe au moment de la mort. Toutes les mémoires nous reviennent. Alors que nous voyons ces messagers du Dieu de la mort, nous nous rappelons toutes les choses mauvaises ou les bonnes choses que nous avons faites tout au long de notre vie. Et alors nous commençons à rentrer dans une angoisse. So at that time, Arjuna's friends will freak out and they will start sweating because now they have nowhere to go and they know that they have done something wrong. So in fear, they start to sweat and their body starts to tremble. Et donc revenons à la partie, à la soirée chez Arjuna. Donc ceux qui ont quelque chose à se reprocher, voilà, là ils sont coincés, ils vont commencer à transpirer, ils vont commencer vraiment à se sentir mal et ils vont vraiment se souvenir de tout ce qu'ils n'ont pas bien fait dans leur vie. So the Yamadutas, they come and take Arjuna's friends. Et donc les Yamadutas ou les agents du dieu de la mort, finalement, ils vont venir pour chercher ses amis d'Arjuna. But because Arjuna is a spiritual being, he's a practicing, loving yogi, then the Yamadutas are like, oh, he's not for us. Then immediately the message goes to the Vishnudutas. Those are the messengers, the spiritual angels. Et donc, les Yamadutas vont peut-être s'approcher d'Arjuna, mais ils vont voir que c'est un yogi et ils vont dire: «Oh non, non, ça c'est pas pour nous.» Et alors, ce sont les Vishnudutas qui vont venir. Les Vishnudutas sont des anges spirituels. And
and he looks at the Vishnudutas and he feels like, oh, I'm so happy that you're here. And he gets picked up and he's taken to a very beautiful place of the spiritual realm. Et en voyant ces Vishnudutta, Arjuna, alors il leur souhaite la bienvenue, il leur dit combien il est heureux de les voir. Et donc, les Vishnuduttas alors vont le transporter jusqu'à un lieu spirituel. So the important principle in this is that whenever someone is departing this world, if by any chance within that space, if you are creating a shield, a barricade, if Arjuna puts a barricade in his apartment, a shield where he puts metal shields, and the police, even though they're knocking on the door, they can't come in. Alors, revenons de nouveau à la soirée d'Arjuna. Si la police essaye de rentrer dans la maison, alors tout le monde va pousser les meubles contre la porte et va essayer de créer une barrière pour pas que la police ne puisse rentrer. And that spiritual wall that we build around us is doing good spiritual deeds in this life. Et au fait, ces barricades que nous pouvons construire autour de nous pour empêcher les Yamadutas de rentrer, eh bien, ce mur, on peut déjà le construire dans notre vie présente en faisant des bonnes activités par notre pratique spirituelle. I just recently, 4 days ago, one of my students' mother had passed away in Connecticut. Et il y a 4 jours, la maman d'un de mes étudiants à Connecticut a quitté son corps. And I helped to guide the student of mine to help her mother have the most beautiful spiritual departure just over the phone. Et donc, juste avant qu'elle allait partir, je l'ai eu au téléphone et je l'ai guidée afin qu'elle ait le départ le plus beau possible. Because when you understand the journey of the soul, then you're able to, the yoga texts give us very beautiful steps on how to make that journey very complete and comprehensive. Parce que dans les textes du yoga, il est expliqué comment faciliter ce cheminement de l'âme. So she went to her mother because her mother stopped speaking. Elle est partie voir sa maman, donc accompagner sa maman dans ces dernières heures, et la maman avait déjà arrêté de parler. Generally, when someone dies a normal, natural death, they stop eating, then they stop drinking, and then they stop breathing, and then they leave. So there is plenty of time to prepare all these beautiful rituals so that they have a beautiful spiritual journey. Généralement, lorsque la mort approche, la personne va tout d'abord arrêter de manger, puis elle va arrêter de boire, et puis elle va arrêter de respirer. Donc, il y a un temps pour pouvoir mettre en place tous ces rituels qui vont permettre à la personne de quitter son corps d'une très belle façon. When they stop drinking, very soon they stop speaking, but they're very conscious. Et après avoir arrêté de boire, alors généralement la personne ne peut plus parler. Pourtant, il est toujours conscient. And during that time, that transitional time, there, what is needed is that they can hear everything you say, because the sense of hearing is the last thing that leaves this body when you leave this body. Et dans cet espace de cette personne qui est inconsciente, qui semble inconsciente parce qu'elle ne peut plus parler, au fait, le yoga explique que la personne est toujours consciente parce que la conscience, c'est la dernière chose qui va quitter la personne. So they can hear everything you say. Donc, ils peuvent entendre tout ce que vous dites. They just cannot speak back to you. Ils ne peuvent simplement pas vous répondre. And they're trying so hard to speak to you. Ils essayent vraiment de vous répondre, de vous parler.
But in the Jatana Sarir, in the transitional body, you can speak, but no one can hear you. Et dans le corps de transition dont on a parlé tout à l'heure, eh bien là alors, vous pouvez parler, mais personne ne peut vous entendre. So it becomes very frustrating. Alors c'est une situation vraiment frustrante. And that is when we do these rituals by going to that person and telling them all beautiful, loving messages. Et c'est là qu'il est important. Alors d'aller voir cette personne et de lui exprimer tout notre amour et de très beaux messages. And no crying and sadness, because they can see and they can feel all of that. Et alors c'est important de le faire sans pleurs, sans tristesse, parce que sinon ils se rendent compte de ça et ils ne peuvent pas partir. And so I had advised her to play a kirtan music in her mother's ear all night long, and to go and tell her mother what an incredible mother she was and how everybody in the family has agreed to let her go because they all had agreed on it. Donc j'ai conseillé à cette personne, à mon étudiante de Connecticut, de mettre des kirtans, de la musique avec des mantras toute la nuit, et puis d'aller voir sa maman en lui disant qu'elle était une très très belle maman et qu'elle le remerciait de tout son cœur, et en lui disant aussi qu'elle avait parlé avec toute la famille et qu'ils étaient tous prêts à la laisser partir. And her body was decorated with tulasi malas, the beautiful garlands made of tulasi plants. Et sa fille a décoré son corps d'un très joli collier de tulasi, hein, cette plante sacrée. She was sprinkled with Ganga water every day, every couple of hours. Alors elle mettait sur son front quelques gouttes de l'eau du Gange. She was surrounded by Ganga Devi, who is our divine mother, and Tulasi Devi, who is also a divine mother. And she literally left her body from this material body into the arms of her divine mothers. Parce que la rivière du Gange et la plante Tulasi sont considérées comme des mères. Donc lorsqu'on quitte son corps avec ses mères, alors lorsqu'on quitte son corps, on retrouve ces deux mères qui sont So le Gange. it's very important part of the ceremony to send someone off, that we only have incredible positive emotions and positive things to say. Donc, pour accompagner l'âme à quitter son corps, c'est très important de l'accompagner de toutes nos pensées les plus positives. And when she woke up in the morning to go check on her mother was peacefully left this world. And as soon as the sun came up, there were the most beautiful rainbow and a beautiful little misty rain. You know, like not a rain, but it's like a little mist from the spiritual world in her town. Et donc, le lendemain matin, lorsqu'elle a été voir sa maman, la maman était partie. Elle avait sur son visage une expression vraiment très très douce et un très beau visage. Et alors que le jour se levait, deux très beaux arcs-en-ciel sont apparus. Et en même temps, il y avait une très fine pluie qui descendait du ciel. So there is another quote in the Padma Puran where it explains that when you go to a funeral, when someone is leaving this body, if you go to that space because they're going to the spiritual world, then you get the benefit, the spiritual benefit of going to the heavenly planets just by being present for someone else and sending them off by saying goodbye. Il est expliqué dans un des Puranas que si l'on assiste au départ d'une personne
d'une personne qui est bonne, une personne spirituelle, une personne qui a fait des très bonnes activités dans sa vie, si on est là durant ce moment, bien nous-mêmes, nous pourrons, que lorsque ce sera notre moment de quitter la planète, eh bien, nous pourrons nous aussi rejoindre ces planètes les plus élevées. And so it's such a beautiful journey. I have spent quite a lot of years studying the art and the journey of the soul from one body to another and the whole process of it. C'est un très, très beau cheminement. J'ai passé de nombreuses années à étudier donc ce passage de la vie à la mort, à un autre corps. And knowing Michelle, of what a beautiful, kind-hearted, loving, incredible yogi she is. Et connaissant Michel, connaissant son cœur si aimant, si magnifique, si compassionné, I have no doubt in my mind that her mother has gone to the spiritual world regaining her spiritual body. je n'ai aucun doute que sa maman en a bénéficié et qu'elle est retournée au monde spirituel ou dans le chemin de retrouver son corps spirituel. In the Bhagavad Purana, or known as the Srimad Bhagavatam, it is explained that if one person in the family becomes deeply devoted to the divine, then 14 generations, 14 above and 14 behind, they all become the beneficiary of attaining that spiritual realm. Dans les Bhagavad Purana, le Srimad Bhagavatam, il est expliqué que lorsque quelqu'un a vraiment dans cette vie a vraiment fait beaucoup d'avancements spirituels, alors il libère 14 générations avant lui et 14 générations après lui. And one of the reasons when we do the ceremonies, we always recommend that our bodies to be cremated so that our physical remains are not just left behind. It's cremated and the ashes are then beautifully placed into the Ganga, which we're going to do for Loni's dad, which I'm super excited to do with Esther and Loni. Et donc, lorsque dans les textes du yoga, il est expliqué aussi qu'il est sage de... j'ai oublié ce mot-là. Cremate, comment on dit déjà de brûler le corps, enfin brûler. Incinérer. Merci. Merci Anne. D'incinérer donc le corps. Parce que comme ça, il n'y a plus rien il y a plus rien qui reste de lui. Ça permet de tourner la page. Et après, il est conseillé de prendre les cendres et de les jeter, par exemple, dans le Gange, dans une rivière sacrée. Et d'ailleurs, dans le prochain voyage en Inde, c'est ce qu'il va faire pour Esther. C'est le papa d'Esther, si j'ai bien compris. Je ne suis pas sûre. So it's such a beautiful journey. You'll notice. And, I'm always hoping and praying that, all of you will get to experience what it means, what it feels to attain a spiritual form and your spiritual body that is awaiting for you. C'est vraiment un très, très beau cheminement et j'espère vraiment de tout cœur que vous aurez l'opportunité dans cette vie de voir vous-même cette transition du corps matériel au corps spirituel. So we will have this discussion more, but I'm just wanted to let all of you know that when you become a good person, your 14 generations are benefited simply by your good spiritual deeds and you staying deeply connected to the divine. Donc nous allons parler plus en détail la semaine prochaine de ce passage. Mais je voulais simplement que vous reteniez cette chose, c'est que si vous-même, vous êtes une personne qui est vraiment le meilleur d'elle-même, vous allez délivrer
14 générations avant vous et 14 générations après vous. Do we have any questions on this? It's a very beautiful big topic, so I was going to go on a different tangent, but I would rather see where, if you have any questions or doubts about the beauty of departure. It's like you getting your spiritual body. It's a celebration. It's not a moment to be sad. C'est un très, Imagine you win the lottery. You just won the lottery. Like, are you gonna cry because you won the lottery? Are you gonna be sad because you just, hit the jackpot? No, you're going to be in spiritual ecstasy. c'est un très très beau sujet et c'est un sujet comme on l'a dit tout à l'heure où vraiment la mort devient quelque chose d'absolument très joyeux parce que de retrouver son corps spirituel, c'est vraiment un événement qu'on peut fêter avec beaucoup de joie. C'est vraiment assez exceptionnel. Donc, je voulais voir maintenant si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si voilà, c'est ah, And, OK. and another interesting thing is that when you leave this body, you get to meet your spiritual teacher and your spiritual form and your teacher's spiritual form. Ce qui est très beau aussi, c'est que lorsqu'on quitte cette planète et qu'on rejoint notre corps spirituel éternel, donc on comprend vraiment qui nous sommes, et bien nous allons rencontrer aussi tous les personnes, tous nos maîtres spirituels. Our spiritual form is dormant right now. Parce que notre forme éternelle spirituelle, pour le moment, elle est dormante. So near-death experiences sometimes have different definitions, but one of the common things is that you are very close to leaving this body, and at that time you may have a certain vision. You may have a very dark vision, or you may have a very, very clear vision, depending on what junction in your life, when all those memories of your life was going through you, just like we're given the example of the policeman coming close and everything you remember. So at what junction did you capture the moment? Was it the dark part of you or was it the good part of you? Donc généralement, la mort imminente a plusieurs définitions, raisons d'être, mais la raison la plus générale de la mort imminente, c'est lorsqu'on est connecté à ce moment où on a tous ces souvenirs du passé qui viennent vers nous. Donc ça peut arriver à différentes jonctions, ça peut arriver donc durant comme on l'a dit dans l'exemple avec Adjourna, lorsqu'il y avait ses amis, ils ont vu la police et tout de suite ils se sont dit oh là là, j'ai fait ça de travers, j'ai pas fait ça bien. Voilà. Eh bien, on peut se retrouver dans cette jonction, on se souvient de toutes les choses négatives que nous avons fait, et puis on peut se trouver dans la jonction, on se souvient de toutes les magnifiques choses que nous avons fait. It gives you a glimpse about your life, and then many people, when they go through that experience, they really transform their thinking and their lifestyle, Ça make va, it more spiritual. ça va nous permettre d'avoir une petite ouverture, une fenêtre ouverte, et de voir vraiment quel était vraiment ce qu'on a fait dans notre vie. Et ça peut être à ce moment-là quelque chose qui nous fait avancer dans le bon côté, de vraiment transformer notre vie en se disant ok, j'ai fait ça dans le passé, mais à partir d'aujourd'hui c'est fini. Maintenant, voilà. And one of the most common possessions of a yogi is to wear a tulasi neck beads. When you wear this tulasi on your neck, and 14-mile radius, the police don't come. It's a police deterrent. So the Yamadutas, they don't come to you. That's why we wear this on our neck beads. Il est expliqué que ce collier de Tulasi que nous portons nous protège aussi. Il est dit que, eh bien, si nous portons ce collier, la police ne va pas pouvoir nous approcher à 14 000 miles à la ronde. Donc, that's why we should always I keep it on my neck 24/7, 365, and I keep it on my hand
because I don't want police in my life. I want the heavenly spiritual angels in my life. Et donc, je garde ce collier 365 jours, 24 heures sur 24, parce que je ne veux pas cette police, je ne veux pas que cette police vienne me chercher. Moi, je souhaite que ce soit ces anges spirituels qui viennent pour moi. These are spiritual secrets from the Padma Puran, my dear, beautiful families. Ça, ce sont des secrets que l'on peut trouver dans les Bhagavad Purana, mes chers amis. So you don't have to study. I'm giving you the secrets. You have to Donc, wear the tulasi neck beads, just so that you'll be greeted with the angels of the spiritual world. donc vous n'avez pas à étudier. Je vous donne tout de suite le secret. Et de cette façon, eh bien, vous pourrez éviter la police. Even if you do the most horrible activities, doesn't matter. Just keep Tulasi Devi with you. She is your divine mother, and divine mother will protect you from any and all kinds of dangers. Il est dit que même si vous avez fait des actes atroces, eh bien, si vous restez en compagnie de Tulasi Devi, qui est votre maman divine, elle va toujours essayer de vous protéger. Vous êtes son enfant, quoi qu'il arrive, elle va vous protéger. Elle fera toujours en sorte que vous n'ayez pas affaire à cette police. So, and in short answer to your question, near-death experiences is different for each and every one, and they will have different realizations and revelations based on that. I have also had those experiences twice in my life, that I have literally left this body and I went into some other realm, and then I was asked to come back and I was sent back. So this happens, and when you are sent back, when you come back, you look at the world differently, La mort imminente, elle arrive à différentes personnes pour différentes raisons. C'est quelque chose qui va transformer la personne. Moi-même, j'ai eu deux expériences de mort imminente, et je peux dire qu'après, tu as une vision du monde complètement différente. Like I want to go back there again. Parce que là, je me suis dit, ce magnifique endroit que j'ai pu voir pendant quelques instants, c'est là que je veux retourner. So I take my seva in this world very seriously, to serve each and every one of you from the bottom of my heart. Just by serving all of you, then I will be able to go back to where I wanted to go. C'est pourquoi je prends mon service très au sérieux. Je veux vraiment servir chacun d'entre vous du fond de mon cœur, afin que je puisse retrouver ce magnifique endroit. And my message was very clear, Veda. You have to go finish your seva. You haven't finished yet. Et le message que j'ai reçu était vraiment très clair. J'ai entendu, Veda, tu n'as pas fini ton service sur cette terre, tu dois y retourner. So everyone will get a different message from it. Donc chacun va recevoir un message différent de cette expérience de mort imminente. For example, one person that I know, he was trying to hang himself and commit suicide, and I broke into his house and I lifted him up and took the thing off his neck, and he was just about to die. It was foaming through his mouth, and it was very, very clear. He was so grateful he didn't die, because what he saw was not very nice. Il est arrivé qu'une fois, je suis rentrée chez un ami et je l'ai découvert pendu. Il n'était pas encore mort, alors j'ai tout de suite détaché. Il avait déjà de la mousse qui sortait de sa bouche. Et je l'ai détaché, et bon, il s'est remis. Et après, il était vraiment très, très heureux qu'il n'était pas mort, parce qu'il m'a dit que ce qu'il avait vu, c'était absolument horrible. So yeah, everyone will have a very unique journey. Donc, chacun a un cheminement unique. That's why I always appeal to all of you every week.
please work on yourself, work on your heart, connect and more with the spiritual side of you. Do C'est more pourquoi, heart space meditation, take care of your heart. c'est pourquoi chaque semaine, je vous invite à prendre soin de votre cœur, à faire plus de méditation du cœur, à continuer votre service. Yes, any other questions or comments? Esther had a question, Yes, Esther. and Aurélie also. Yes, Veda, can you also attain a spiritual body while you are still in the material body? Est-ce que tu peux atteindre un corps spirituel alors que tu es encore dans ce monde matériel, dans un corps matériel? Unfortunately, you can only be activated fully in one or the other. Alors malheureusement, tu ne peux être activé que dans un corps ou dans l'autre. But your consciousness is already transferred. That happens. Mais parfois, ta conscience, elle est déjà transférée et ça se passe. Ça For arrive. example, you're here at Esther, but your consciousness can be so elevated that you're already in your spiritual form. Par exemple, Acting though you're still here. Tu es dans ce monde, tu es Esther, mais ta conscience est déjà transférée à ta forme spirituelle. You will notice many gurus in this world. You are around them and you feel like they're not present. Yet in their presence, you feel very overwhelmingly joyful and happy and content. Et tu peux sur cette terre être dans la présence de gourous et sentir qu'ils ne sont pas de cette planète. Et quand tu es dans leur présence, tu sens une joie tellement profonde à l'intérieur de toi. Because their consciousness has already transcended this material body and this material realm. Parce que leur conscience a déjà transcendé l'énergie matérielle et le monde matériel. And in order for you to have that spiritual body, these material elements, earth, water, fire, bone, flesh, and all of these things, they're not suitable for the spiritual body. Et toi, tu es toujours fait de ces éléments qui est l'air, la terre, les eaux, la chair. Mais ces éléments, eux, ils ne sont pas des éléments spirituels. Ils ne sont pas présents dans l'espace spirituel, le monde spirituel. One day I'll give you another class on how the soul moves. Very, very detailed description how month to month, day to day, from your body to the next body to the spiritual body, or your body and straight to the spiritual body. And what happens when you get to the spiritual body? It's so detailed descriptions are there in the ancient wisdom yoga texts. Il y a dans la sagesse ancienne des textes du yoga, il y a des descriptions extrêmement détaillées, mois par mois, de la façon dont l'âme va évoluer du monde matériel au monde spirituel. So it's possible that he's still around, and the best thing that you can do now is to constantly do a kirtan, spiritual chanting, so that he becomes a beneficiary of your spiritual sound vibration. You're putting an armor around him, and that helps him to leave this world and attain his spiritual form. Alors, c'est possible qu'il soit toujours là. Donc, ce qui est conseillé de faire, c'est de vraiment rentrer, tu sais, dans les kirtans, dans les chants, des mantras, et ça va créer une protection autour de lui et ça va l'aider à avancer dans son cheminement. Okay. So, many times when people come into this world, they don't get a lot of notice. Or you have 5 years or 3 years or 2 years or 6 months or 1 month. Most people don't get that notification. Tu sais, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a peu de gens qui soudainement reçoivent une notification, un avertissement que, OK, il reste 1 an à vivre, 2 ans, 5 ans. Des gens But le some savent. people are very fortunate they get notification. Like Parikshit Maharaj, who is
there in the Srimad Bhagavatam, in the yoga text, he got 7 days. He got 7-day notification that in 7 days, you will die. Mais certains ont la fortune, la chance de recevoir l'information du temps qui leur reste. Dans le Srimad Bhagavatam, il est expliqué, on parle de l'histoire de Parikshit Maharaj qui, lui, a reçu un signe comme quoi il n'allait vivre, il lui restait que 7 jours à vivre. Donc, il a tout quitté et il s'est entièrement donné donc à ses pratiques spirituelles pour se préparer à son départ. And he took those 7 days and he just completely immersed his consciousness in so deeply with the divine. He stopped eating, he stopped drinking 7 days and sitting in one place on the bank of the Ganga, sitting next to his guru and just hearing beautiful, beautiful narration of pastimes and kirtan, and he left this world with such deep, deep preparation. He just immediately just went into his spiritual form. Il s'est entièrement connecté à cette énergie spirituelle. Il a rejoint son maître spirituel, il était sur les rives du Gange, il a arrêté de manger, il s'est donné vraiment, il prenait tout son temps pour sa pratique spirituelle, pour le chant des mantras, et il est parti de la façon la plus belle qui soit. That's why yoga always tells us, really, let's have good consciousness. Let's always think of good things. Let us always do good deeds. Let us become a good person. Let us connect our heart to the universal heart of the divine and stay in that connection so that when it's time to go, we'll just smile and just happily just go into our spiritual form. C'est pourquoi les textes du yoga constamment nous rappellent combien il est important d'être dans la meilleure conscience qui soit, de se connecter avec les personnes qui ont la meilleure conscience, de faire des bonnes activités, de faire toutes les choses positives qu'on peut faire, de toujours rester dans cette conscience positive. Comme ça, quand c'est le moment de la mort, on est déjà dans cette conscience et voilà, on part dans la meilleure conscience qui soit. So if you try to communicate with him, the best way to communicate is through spiritual connection. Donc, si tu veux vraiment te connecter avec lui, la meilleure façon de le faire, c'est à travers une connexion spirituelle. I know when my mother had passed away and I was maybe around, I didn't see her at the age of 5. Then when I was about, I think 11 or 13 or something like that, and she had passed away. And I wanted to communicate with her. Alors après l'âge de 5 ans, je n'ai plus jamais vu ma maman, mais j'ai appris qu'elle était morte lorsque j'avais 11 ans. Et après ça, c'était vraiment important pour moi de communiquer avec elle. And I meditated on it and I cultivated this consciousness of communicating, getting a closure with my mother. And finally, she comes up in my waking state of my dream. And she goes, "My dear son, why are you worrying about me? I've already gone to the spiritual. I'm in a good place. Please, I want you to focus on your life." And I was like, wow, that was my mother. I woke up and I was like, oh, my mother just came and, she just communicated and she left. But it takes a lot of effort, but it requires a spiritual sadhana, daily spiritual practices to be able to communicate like that. Alors, j'ai mis en place une pratique journalière. Chaque jour, je me connectais avec elle en méditation et je lui parlais. Ça a duré tout un temps. Et puis un jour, lorsque j'étais endormie, elle est apparue dans mon rêve et elle m'a dit: "Mon fils, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis déjà partie et maintenant c'est ta vie qui compte. Prends soin de toi. Moi, ça y est, j'ai déjà fait mon chemin." Et puis, il s'est réveillé et elle est partie. Il savait que voilà, c'était fini. Mais c'était quand même une pratique assez
assez longue et difficile. Your heart may hurt, but if you try to hold him back, then he won't be able to go to the spiritual world. Alors oui, c'est sûr, bien sûr, ton cœur a mal, mais si vous essayez de le retenir, alors il ne va pas pouvoir continuer dans son chemin. You have to say, Uncle, we love you very much. We know you're in a good place. Please continue with your life journey and we will meet again. Simplement dis-lui, mon oncle, sois libre, continue ton chemin. Nous sommes connectés et nous nous rencontrerons encore. Please don't think that this is your only life. This is a very short life. S'il te plaît, ne pense pas que cette vie, c'est ta vie unique. Cette vie, elle est tellement petite. Eternal life is beyond the life of matter. Parce que notre existence spirituelle, elle est bien au-delà de la matière. Matter, you will notice very soon, you will come to a realization that everyone you went to kindergarten with, where are they now? Everyone you went to high school with, where are they now? Everyone you went to college with, where are they now? Where are your uncles? Where are your parents? Where are your grandparents? And everyone, one by one, they will all leave you. And what you will have is you and your beautiful divine self. Tu regardes ta propre existence. Tu avais des amis à l'école maternelle. Ils sont où ces amis maintenant? À l'école primaire, tu avais des amis. Où ils sont ces amis maintenant? Peut-être même lorsque tu étais à l'université. Peut-être n'as-tu plus de contact avec personne. Et on a de nombreux membres de la famille et graduellement, tout le monde va partir un par un. Mais ce qui est important surtout, c'est de rester connecté avec soi-même, avec vraiment avec le côté spirituel de notre existence. C'est ça qui est le plus important. And when you love your uncle, that means you say, my dear uncle, I love you so much. Please continue on your beautiful journey till I see you again. Et simplement dis à ton oncle, mon oncle, je t'aime tellement, et s'il te plaît, continue ton cheminement jusqu'à ce que se retrouve de nouveau. And we will all see each other. Don't think that, you leave this world and you're never going to see me again. In the spiritual world, I will see Aurelie, I'll see Benjamin, and you'll all be in our spiritual forms. And, we'll all be joyful. We'll all have complete memory of all our lives. How cool is that? Et nous nous retrouverons tous, Aurélie. À un moment donné, nous allons tous nous retrouver. Et dans le monde spirituel, il est expliqué que alors nous sommes dans cette forme spirituelle, mais que nous nous retrouvons tous. Dans le monde spirituel, je vais te retrouver, toi aussi, Aurélie. On va se retrouver et on se souviendra de tout ce que nous avons fait ensemble dans différentes vies. And this is what spiritual wisdom yoga texts are teaching us. It's such a beautiful thing because they have been on both sides. Et ça, c'est ce que la sagesse des textes du yoga nous explique. C'est très intéressant parce qu'il nous explique les deux côtés.